Donc ce qui est à vendre, c'est tout ce qu'on voit là devant soi, à savoir la maison d'habitation principale du côté gauche, la grange du côté droit dont on parlera, et la maison qui est au fond, tout le bâtiment qu'on voit au fond, qui sont actuellement des grands gîtes. Donc voilà, donc on va commencer par visiter la maison d'habitation. En fait, il y a deux parties dans la maison d'habitation. Une partie plus basse qu'on voit à l'extérieur, qui est indépendante, complètement indépendante, qui fait 37 mètres carrés au sol avec une chambre salle de bain qui fait aussi 37 mètres carrés. Donc c'est constitué de quelque chose d'assez simple avec une cuisine séjour en bas et à l'étage une salle de bain, et on va visiter la maison principale d'habitation. C'est pas une véranda puisqu'il y a un toit qui est en ardoise, donc on peut rentrer soit par la porte en bois qu'on veut dedans, qui s'ouvre en deux parties, donc à l'anglaise façon, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir la partie haute et laisser la partie basse fermée pour que les animaux ne rentrent pas, ou bien, et là on va passer par la partie baie coulissante, donc cette partie extension là, cette partie qui est devant fait 14 mètres carrés et elle donne directement dans la cuisine. Alors c'est un jour à grand soleil, donc le contraste va être saisissant entre l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà, on a une cuisine qui donc donne directement sur le jardin via la petite extension. La cuisine elle-même, la partie cuisine, fait un peu plus de 18 mètres carrés, 18 mètres carrés 7 exactement. Donc c'est une cuisine équipée, complète, et qui communique par une petite fenêtre avec le coin séjour, donc qui est dans le mur. Donc voici la cuisine. On passe de la cuisine à la salle à manger. Donc la salle à manger, elle, fait 21 mètres carrés et demi. Donc elle est aussi très lumineuse. Elle donne aussi dans le jardin par deux portes-fenêtres de chaque côté. Et de la salle à manger, on peut passer au coin séjour. Il y a une entrée par derrière, exactement aussi, donc on peut aller dans le séjour directement. Donc le séjour bénéficie d'une immense cheminée, d'un plafond qui est très haut, et du séjour, on voit la mezzanine qui est ici, donc dessous, et l'escalier qui monte à l'étage et qui va distribuer les chambres. Donc le séjour, lui, fait 34 mètres carrés. Dans la partie sombre du séjour, derrière, je vais allumer, on a un vestiaire qui est ici, qui fait 3 mètres carrés, et un WC avec un lave-main qui fait 3 mètres carrés également. C'est utilisé comme lieu de rangement, planche à repasser, ce qu'on veut. Donc du séjour, on peut aller à l'extérieur directement. On ressort, on va revenir à l'intérieur après. Donc on est toujours dans la propriété. Donc il est délimité là. Donc, là derrière, c'est un voisin. Et donc voici la maison vue par derrière. Donc le côté nord de la maison, donc avec un rangement pour le bois. Et si je pousse la barrière, à ce moment-là, je ressors et je peux aller dans ce qu'on appelle ici les gîtes. Donc on voit là à travers. Donc les gîtes, là on a une vidéo qui a été faite sur les gîtes avec leur composition. Sous la bâche, on a la piscine. Donc autour du gîte lui-même, le terrain, ça représente 800 mètres carrés. Il y a 2000 mètres carrés autour de la maison qu'on voit ici.
800 mètres carrés qui dépendent des gîtes. Voilà. Mais je dis les gîtes parce que ça a été fait comme ça, mais ça peut être tout à fait l'inverse. La maison d'habitation peut être la maison des gîtes et vice versa, parce que les deux maisons sont équipées et chauffées. Donc je retourne par l'entrée nord de la maison et je rentre à ce moment-là directement donc par le séjour. Voilà. Et je peux aller à l'étage. Donc j'ai 13 marches d'escalier qui mènent à l'étage. D'ici j'ai une mezzanine. La mezzanine elle-même fait, le plateau de la mezzanine fait 17 mètres carrés. On peut dire que c'est la partie qui est devant les chambres qui permet de rester à l'étage sans descendre. Là on a une vue plongeante sur la partie séjour. C'est un peu comme dans les gîtes, on a un peu le même principe d'habitation. Et là j'ai donc 3 chambres. Donc 3 chambres pour un total 11 mètres carrés et 13 mètres carrés avec une salle de bain au bout. On va les visiter. Donc d'un côté j'ai une salle de bain, la porte derrière une chambre. Ici j'ai également une chambre. Sur fond blanc là c'est une chambre et le fond boisé derrière c'est une porte d'entrée pour aller à la salle de bain du fond. Donc la première salle de bain qui fait un peu moins de 3 mètres carrés, d'accord, composée d'une douche, d'un lave-main et de toilettes tout simplement. On rentre dans la première chambre de 11 mètres carrés, donc elle qui donne aussi plein sud. Donc on a une vue sur le jardin. Donc pour la délimitation du jardin, hein, c'est la haie qui est là, l'arbre du coin. Et autour ce ne sont que des champs. Donc la première chambre qui fait 11 mètres carrés, donc actuellement équipée d'un grand lit. Donc quand on sort, on est directement, celle-ci est directement dans la mezzanine. Voilà, on passe par la mezzanine et on a le petit couloir qui est petit. Donc on a un couloir là qui fait 6 mètres carrés et demi et qui va mener aux deux autres chambres. Donc un petit coin bibliothèque qui se trouve près de l'escalier pour prendre un livre, c'est sympa. La deuxième chambre qui fait aussi 11 mètres carrés, donc avec un placard sur le côté. Donc là également on a vue sur le jardin. Et on a la troisième chambre qui est un peu plus grande, qui fait 13 mètres carrés, parce qu'elle n'a pas de placard ici, donc elle a un meuble qui a été mis derrière la porte. Alors la particularité de cette chambre là, donc il y a toujours la même vue sur le jardin. Donc les fenêtres c'est double vitrage. Celle-ci, là c'est le tour de la partie de l'avancée qui est devant la cuisine. Donc on revoit tout simplement le jardin avec. On est venu de l'endroit des voitures tout à l'heure. Les voitures sont à la limite de la propriété. Ça c'est dans la propriété. Il y a 2 places de parking à l'entrée de la propriété si on ne peut pas rentrer dans la maison directement. La particularité, disais-je, c'est que on peut aller directement de la chambre dans la salle de bain. Donc la salle de bain, celle-ci, fait 5 mètres carrés et demi. Donc soit on y accède par la chambre. Donc je referme la porte. Donc en marche arrière, voilà ce que ça donne. Donc de la porte chambre, une communication directe, ou bien je passe par le couloir et à ce moment-là j'ai accès à la salle de bain et on voit la chambre de communication avec la porte de communication avec la chambre, et là j'ai une baignoire, une douche, pardon, excusez-moi,
un WC, un lavement, ainsi qu'une baignoire, et toujours vue sur le jardin. Voilà. Et de là, je peux reprendre et repartir. Donc j'ai vu bien sûr sur le séjour, et je repars. Et je peux repartir.